Un îlot de stabilité. C'est ainsi que le président américain Jimmy Carter décrit l'Iran lors d'une courte visite à Téhéran en 1977. En réalité, les germes de la révolution sont déjà là. Le mécontentement va grandissant à l'égard du Shah. Le régime autoritaire de Mohammad Reza Pahlavi, sa police secrète, harcèle systématiquement, emprisonne et souvent torture les opposants politiques. Parallèlement, l'influence de l'ayatollah Ruhollah Khomeini ne fait que croître. Le leader religieux avait été contraint à l'exil en 1964, un exil qui le mènera en Irak. Durant cette période, dans le pays, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour critiquer le Shah. Des journalistes, des intellectuels, des opposants. Durant la seconde partie des années 70, la tension est à son comble. La ville de Qom est le théâtre d'émeutes. باید به این مسئله توجه کرد که طبیعتاً قم تاثیر داشت ولی مسئله اصلی در تهران انجام شد یعنی تمام خود این آقایون ملایان بزرگ دینی هم فعالیتاشون در تهران بود. Septembre 1978, l'armée ouvre le feu lors d'une manifestation contre le Shah. 121 personnes sont tuées. Pour tenter de mater la rébellion, la loi martiale est imposée dans le pays. Dans la foulée, à la demande du Shah, Khomeini est forcé de quitter l'Irak où il avait trouvé refuge. Le Shah, inquiet de son influence, voulait le maintenir le plus éloigné possible du pays. Khomeini pose alors ses valises à Neuf-le-Château, un village paisible non loin de Paris. En France, il va bénéficier d'une exposition médiatique dont il tire parfaitement avantage. Il continue de diffuser son idéologie auprès mais aussi au-delà de ses partisans à travers des cassettes enregistrées. اصولا همینجوری بود که نوار رویشون پر میکرد و این نوار رو میدادن به یک نفر ببره تهران و در اونجا به صورت خیلی وسیع تکثیر میشد. عموما این به این شکل انجام میشد. چون اون موقع رفت آمد بین مرکزهای بسیار اروپایی، پاریس، لندن، جای متفاوت، عموما دست کم روزی یه هواپیما تهران میشست. En 1979, alors que le soulèvement gagne encore de l'ampleur, Khomeini crée le Conseil de la Révolution pour préparer l'avènement d'une république islamique. Quelques jours plus tard, le 16 janvier, le Shah quitte l'Iran pour ne jamais y revenir. C'est le début de la fin pour une monarchie vieille de 2500 ans. Les manifestants accueillent l'événement dans l'allégresse en chantant « Le Shah est parti ». Une joie qui va s'étendre jusqu'en France où Khomeini commente la chute du Shah d'une formule « Allahu Akbar ». Dieu est grand. Le 1er février 1979, Khomeini rentre en Iran après 14 ans d'exil. Il est reçu par une marée humaine. Un retour qui va être un tournant décisif dans la révolution iranienne. Khomeini annonce qu'il ne reconnaît pas le gouvernement iranien toujours en place après le départ du Shah. Il prend ses distances avec les États-Unis, un allié de longue date de l'Iran. مطلقاً این گردش ضد آمریکایی مطلقاً پیش از انقلاب وجود نداشت و آقای خمینی و دوستانشون به آمریکایی‌ها قول داده بودند یک ضد کمونیست باشند، دو با غرب و به خصوص با آمریکا رابطه بسیار خوبی داشته باشند. Finalement, le 11 février 1979, l'armée se déclare neutre. Le gouvernement du Shah, déjà miné par les divisions, s'effondre. Ce jour marque l'anniversaire de la révolution islamique. Un nouveau départ pour l'Iran, mais aussi des relations durablement bouleversées avec ses voisins, mais aussi avec l'Occident. Un tremblement de terre géopolitique majeur dont les effets continuent de se faire sentir aujourd'hui encore.